Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors cette semaine, je partage avec vous au sujet du retour au travail. Donc vous vous doutez bien que si j'aborde le sujet du retour au travail, c'est que mon congé de maternité est maintenant terminé et que je suis de retour au travail depuis quand même quelques semaines maintenant. Alors j'avais envie de vous partager ma première expérience de nouvelle maman comme mon premier congé de maternité, donc mon premier retour au travail. J'avais envie de vous partager ça, surtout pour les nouvelles mamans, mais je voulais pas faire une vidéo qui était trop blabla où est-ce que je vous parle de mon expérience, donc je voulais trouver un moyen qui serait quand même intéressant de partager avec vous mon expérience de retour au travail. Alors je me suis dit que j'allais échanger avec vous sur 5 choses que j'ai faites qui m'ont permis de diminuer mon stress par rapport au retour au travail. Parce que en effet, oui, j'étais très stressée car c'était la première fois en fait que j'avais un congé, un arrêt de travail aussi long, soit à peu près presque un an, et ça allait être pour la première fois un retour au travail. Alors j'appréhendais beaucoup si j'allais être encore à l'aise à mon poste de travail. J'appréhendais un peu les changements par rapport à mon poste de travail, mais ce qui m'angoissait le plus, c'était du fait que j'ai vraiment beaucoup aimé être maman à la maison, donc j'appréhendais beaucoup quelle allait être cette nouvelle routine entre le travail, la garderie, la nouvelle vie familiale. Donc c'est ce qui m'appréhendait beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé être maman à la maison et j'ai vraiment apprécié pouvoir faire un peu ce que je voulais quand je voulais et pas avoir le stress du travail. Donc comme j'étais pas mal stressée, j'ai décidé d'appliquer des choses et de faire certains trucs et puis certaines peut-être astuces, comme on peut dire, qui me permettraient de diminuer mon stress par rapport au retour au travail. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute et je vous partage ça dans quelques instants. La première chose que vous pouvez faire pour diminuer votre stress par rapport au retour au travail, c'est de retourner sur les lieux de votre travail avant l'échéance de votre congé de maternité. Bien sûr, n'y allez pas à tous les mois, ni nécessairement y aller au début de votre congé maternité, mais avant la fin de votre congé, prenez rendez-vous avec votre patron, avec votre équipe de travail et retournez sur les lieux de votre travail. Moi, ça m'a permis vraiment de me remettre dans le bain de ce qu'était l'ambiance du travail parce que ça a l'air de rien, mais arrêter de travailler pendant un an, moi personnellement, j'ai vraiment décroché. J'ai vraiment là fait un trait sur ce qui était travail. Et puis il faut dire aussi qu'avoir un enfant, surtout un premier, ben ça chamboule déjà le quotidien, ça chamboule notre vie quotidienne. Alors le travail était loin derrière moi, donc j'avais vraiment besoin de retourner sur les lieux puis de me remettre dans le bain puis de me rappeler un peu c'était quoi d'aller travailler. C'est également un excellent moyen pour vous de présenter votre bébé si ça vous intéresse à vos collègues de travail, à votre patron, et ça vous permet également d'échanger avec tout le monde sur ce qui a changé au sein de l'entreprise. Ça vous permet également de voir par vous-même l'emplacement si ça l'a changé parce que ça peut changer au bout d'un an, et ça vous permet également de revoir votre poste de travail et vraiment de faire un tour et de vous remettre dans le bain de votre milieu de travail. Si vous avez des liens tissés assez quand même serrés avec certains collègues de travail, profitez-en également pour organiser des dîners ou des soupers pendant votre congé de maternité pour pouvoir échanger avec eux sur des potins qui se passent au sein de l'entreprise pendant votre absence. Donc vos collègues vont pouvoir vous mettre au courant de ce qui a changé, et puis ça permet également pour les mamans qui sont victimes un peu de l'isolement par rapport au congé de maternité, qui ont un petit peu plus de difficultés par rapport à être seule à la maison. Ça vous permet de briser cet isolement-là et de pouvoir avoir un contact un peu plus adulte que le contact que vous avez avec votre bébé. Deuxième chose qui m'a permis de diminuer mon stress par rapport au retour au travail a été de rencontrer mon patron avant le jour J de mon retour au travail. Donc, j'ai pu discuter un peu de l'organisation, de ce qui avait changé au sein de l'entreprise, encore une fois, comme que j'en avais parlé avec mes collègues, mais là, j'ai pu en parler directement avec mon patron. Mais ça m'a permis vraiment de pouvoir parler plus personnellement par rapport à mon poste de travail. Donc, par rapport à la charge de travail, ce qui avait changé également. Ça permet également de pouvoir discuter à propos de votre horaire de travail parce qu'il ne faut pas oublier, là maintenant vous avez un enfant, donc c'est une nouvelle routine qui va s'installer. Donc ça vous permet de discuter avec votre patron de l'horaire de travail, de la réorganisation et surtout de la conciliation travail-famille. Si votre garderie est loin de votre milieu de travail ou bien est à une certaine distance de la maison, il faut prévoir également ces choses-là. Donc c'est des choses que vous allez pouvoir discuter avec votre patron, voir comment il voit ou elle voit la conciliation travail-famille. Également si c'est à revoir, si c'est possible de faire un horaire variable, réorganisation de votre horaire. Donc plein de choses que vous pouvez mettre sur la table avec votre patron et en parler vraiment directement en face à face. Si vous pensez que le fait d'être maintenant maman peut occasionner un petit peu un conflit d'horaire avec le travail, ça va être une occasion parfaite de pouvoir discuter avec votre patron s'il y a des possibilités de diminution des heures de travail, mais surtout s'il y a possibilité aussi de faire du télétravail, soit de travailler à partir de la maison.
La troisième chose qui m'a permis de diminuer mon stress a été de prévoir le voyagement de la garderie ou du lieu de gardiennage de votre enfant. Donc nous, personnellement, la garderie était quand même à une bonne distance de la maison, donc ça a été très important de prévoir le voyagement avant que le jour J arrive. 2 semaines avant que je reprenne le travail, j'ai décidé de faire l'horaire réel comme si que j'allais travailler. Ceci m'a vraiment permis de pouvoir évaluer le trafic, évaluer le voyagement, évaluer également les différentes routes et les différentes possibilités qui me permettaient de faire que le voyage soit beaucoup plus court et sans nécessairement avoir trop de trafic. Très important également de planifier avec votre conjoint qui amène bébé et qui retourne le chercher. Attendez pas à arriver le matin du premier jour du retour au travail pour dire « Ah, c'est qui va le chercher, c'est qui va l'amener ». Il va falloir regarder les horaires et voir vraiment qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous. Nous, ce qui était vraiment important pour nous, c'était que notre fils fasse le moins de temps possible à la garderie. Donc, ça la donnait que c'est moi qui allais le porter et que c'était papa qui allait le chercher. De ce fait, vous devez prévoir également le siège d'auto de bébé. Donc si, comme nous, ça la donne que c'est maman qui va le porter et papa qui va le chercher ou vice-versa, si vous utilisez un seul siège d'auto, il faut laisser le siège d'auto à la garderie et obtenir bien sûr l'autorisation de la garderie pour que papa puisse le prendre l'après-midi et ramener à la maison. Donc nous, on trouvait que c'était vraiment très compliqué, surtout que c'est plus la coquille, c'est vraiment le gros siège d'auto qui se clip et tout ça, puis qu'en temps normal, qui reste dans l'auto et qu'on ne doit pas déplacer. Donc, dans notre cas, on a vraiment préféré opter pour un deuxième siège d'auto. Donc, maman a son siège d'auto dans la voiture et papa a son siège d'auto, ce qui est vraiment beaucoup mieux. Donc, nous, on avait vraiment prévu tout ça avant le retour au travail, ce qui a vraiment permis de diminuer tout ce stress, soit par rapport à qui va porter bébé, qui va le chercher, par rapport aux horaires et surtout par rapport à l'achat d'un deuxième siège d'auto. Quatrième chose, et qui est vraiment le fun à faire pour diminuer le stress par rapport au retour au travail, est d'aller magasiner. Magasiner dans le sens pas d'aller dépenser une fortune et d'aller acheter n'importe quoi, non pas du tout, mais d'aller magasiner des vêtements pour votre retour au travail. N'oubliez pas que vous avez été enceinte pendant 9 mois, puis ensuite vous avez eu un congé de 1 an et peut-être même plus. Donc peut-être que vos vêtements font plus ou peut-être qu'ils sont désuets, peut-être que vous êtes plus bien dedans. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller reflouer votre garde-robe pour le retour au travail. Mesdames, faites attention, c'est pas un magasinage pour aller acheter des vêtements griffés et d'aller acheter n'importe quoi. Vraiment un magasinage par rapport au retour au travail. Donc ça a permis vraiment de pouvoir remettre ma garde-robe à neuf et en même temps ça permet de retourner au travail puis d'être fière puis de porter du neuf et d'être bien dans notre peau. Donc on ne peut pas arriver au jour J, premier matin, et quand on essaye de rentrer dans nos vêtements et soit ils font plus, soit ils sont abîmés, ça c'est vraiment un stress que vous n'avez pas besoin. Alors allez magasiner et refaites votre garde-robe pour votre retour au travail. Valable bien sûr si vous n'avez pas d'uniforme au travail. Dernière chose qui va vous permettre de diminuer votre stress par rapport au retour au travail est de préparer des repas d'avance pour les lunchs et pour les soupers de la semaine. Là, il ne faut pas oublier, c'est vraiment une nouvelle routine qui va s'installer. Ça change complètement une vie. Parce que là, vous avez été en congé, surtout si vous êtes maman, premier enfant. Donc, c'est vraiment une toute nouvelle routine qui va s'installer avec le retour au travail. Alors, pour déstresser, surtout pour les premières semaines, puis pouvoir plus vous concentrer sur votre travail, préparez des repas d'avance que vous pouvez congeler pour que la routine puisse s'instaurer un petit peu plus naturellement et pas stresser à avoir des repas à préparer, des soupers à préparer le soir, les lunchs et tout, puis que tout aille vite et puis que vous soyez vraiment trop stressé. Alors préparez des repas d'avance, vous allez voir, ça diminue vraiment le stress. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et j'espère que ces tout petits trucs vont vous aider à diminuer votre stress par rapport au retour au travail. Si vous êtes nouvelle maman et que vous aussi vous avez vécu un premier retour au travail, n'hésitez surtout pas à nous laisser part dans les commentaires quels ont été vos trucs qui vous ont permis de diminuer votre stress. Si vous n'êtes pas nouvelle maman non plus, laissez-nous savoir vous qu'est-ce que vous conseillerez à des nouvelles mamans pour diminuer ce stress par rapport au retour au travail. Alors si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, faites un big thumb up pour me laisser savoir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour pouvoir être au courant lorsque je pose mes nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre également sur Instagram et sur Facebook. Alors d'ici à ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Bye!